Des ateliers constituants, c'est évidemment Étienne Chouard et je vous demande de l'accueillir. Est-ce que... Étienne Chouard, il n'est pas... Ah c'est bon, voilà. Il arrive un tonnerre d'applaudissements pour Étienne Chouard. Je parle pas fort, pardon. J'ai pris quelques notes parce que 4 minutes c'est effrayant. D'habitude j'ai 4 heures et il faut pas que j'ouvre de parenthèse devant. Ok. En 2005, le peuple a voté non. Le fait qu'il ait voté, ça veut dire qu'il a décidé. En votant, on fait un acte de souveraineté, on décide. Donc en 2005, on a décidé. Mais en 2007, le même peuple a accepté d'élire. Et élire, c'est renoncer à voter. Élire, c'est décider qu'on ne va plus jamais rien décider. Donc élire, c'est le contraire de voter. Donc en 2007, nous avons abdiqué. Et moins d'un an après, en 2008, les élus ont voté oui. En votant, ils ont décidé, ils ont été souverains et ils ont trahi, violé leurs électeurs. Ils l'ont fait impunément parce que dans la Constitution, il n'y a aucun pouvoir populaire pour contrôler les représentants. Donc nous n'avons pas de constitution digne de ce nom, puisque les pouvoirs sont hors de contrôle des citoyens. Une constitution digne de ce nom, ça sert à mettre en place des pouvoirs dont nous avons besoin. Nous avons besoin de représentants, mais nous avons tout à en craindre. Donc le même texte, et c'est ça qui est génial dans ce texte, c'est que la Constitution, ça sert surtout à limiter les pouvoirs, à effrayer les pouvoirs, à contraindre les pouvoirs de façon à ce que nous n'ayons rien à craindre. Pour l'instant, nous avons laissé les représentants écrire eux-mêmes leur contrat de travail, écrire eux-mêmes les règles de la représentation, la Constitution. Et c'est pour ça qu'ils ont institué leur puissance et notre impuissance. Et c'est comme ça partout sur Terre et à toutes les époques. Les professionnels de la politique, dans le processus constituant, sont en conflit d'intérêts. Ils ont un intérêt personnel contraire à l'intérêt général. Et c'est pour ça que ça ne marche jamais. C'est pas la faute des élus, c'est notre faute à nous qui les laissons faire. Si vous changiez les élus, si vous en preniez d'autres, vous auriez le même problème. Tout pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. Or, pour l'instant, nous ne sommes pas foutus de fixer des limites. L'armée obéit à la Constitution, la police obéit à la Constitution, tous les pouvoirs obéissent à la Constitution. Et ce que nous sommes, nous nous foutons de la Constitution. Ben, c'est bien fait pour nous, c'est la sélection naturelle, hein, mort au con. Voilà. Tant qu'on n'écrira pas la Constitution, nous n'aurons pas de puissance politique. En fait, il y a une incohérence. Nous sommes incohérents et donc idiots d'une certaine façon quand nous déplorons notre impuissance politique en disant « mais enfin c'est incroyable qu'ils fassent ça », alors que évidemment la volonté générale c'est le contraire, et nous pleurons sur notre impuissance populaire, et en même temps nous adorons l'élection. Il est idiot de déplorer les conséquences dont on adore les causes. Voilà, ça sert à rien. Si j'adore l'élection, je ne peux pas me plaindre d'être impuissant politique, ça va avec. L'élection entraîne mécaniquement, forcément, notre impuissance politique. Donc on ne peut pas, je répète souvent, vous savez, hein, qu'on ne peut pas penser à l'endroit avec des mots mis à l'envers. Donc il y a un des travaux vraiment qu'on doit faire prioritairement, c'est de remettre à l'endroit les mots importants. Ne pas confondre élire et voter, puisque élire, c'est le contraire de voter.
ne pas confondre démocratie et gouvernement représentatif. Le gouvernement représentatif est, par construction, depuis le début, depuis 1789, c'était pas bien en 1789 et ça s'est dégradé. Non, non, c'était dès le début antidémocratique. Les penseurs du gouvernement représentatif ont pensé ce régime comme un régime démophobe, antidémocratique, construit de façon à ce que le peuple ne décide rien. Et c'est l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc si on appelle ça démocratie, on n'arrive pas à penser. Pour penser, il faut avoir les mots à l'endroit. À force d'y réfléchir, on finit par arriver à l'os. Et en fait, il n'y a pas de démocratie tant qu'il n'y a pas un contrôle populaire permanent de la Constitution, de son écriture et de son exécution, de son respect. Il nous faut un processus constituant, populaire, permanent. Pas seulement pendant l'Assemblée constituante. Ensuite, le Conseil constitutionnel, qui applique la Constitution, il doit être populaire aussi. Si l'idée du processus constituant populaire permanent vous intéresse, je vous recommande d'aller voir les stands du MCP, Mouvement Constituant Populaire, qui vous propose des urnes dans lesquelles vous pouvez voter, pas élire, voter, pour dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est ça que vous voulez ou pas? Vous avez aussi les gens de la dynamique constituante de Jacques Nikonov, formidable. Je suis très 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 heureux que Jacques Nikonov, dont j'admire la façon de réfléchir depuis longtemps, hein, puisqu'on s'est bagarré ensemble en 2005 contre le TCE. Je suis très content qu'ils viennent à bosser sur la constituante, ça va sur la constitution et c'est pas la constituante, c'est la constituante populaire. Et ça c'est remarquable et ça va sûrement nous aider beaucoup. Il y a plein d'idées nouvelles, je trouve. Et puis il faut que vous alliez voir aussi les gens de Culture RIC. Culture RIC, c'est des gens formidables qui se bagarrent pour le référendum d'initiative populaire. Référendum d'initiative citoyenne, pour moi c'est pareil. Le RIC, pour lequel les Gilets jaunes se sont embattus et en ont fait une priorité. Le RIC, c'est une procédure, c'est pour ainsi dire la procédure démocratique, vraiment démocratique, dans un système qui est antidémocratique. Mais ça corrige le système. Il suffirait de ça pour corriger. Et notamment le RIC constituant. Je vous recommande d'aller les voir. Ils vont vous permettre de voter. Pour conclure, nous n'avons pas besoin des élus pour nous émanciper. Nous n'avons pas besoin que nos maîtres nous donnent la permission. Nous n'avons rien à exiger d'eux. On n'a pas besoin d'eux, on s'en fout d'eux complètement en fait. Un adolescent ne demande pas à ses parents s'il a l'autorisation de devenir adulte. Il devient adulte et c'est terminé l'obéissance aux parents. Et bien, j'espère que l'humanité en est à ce stade-là où on va enfin vouloir notre émancipation. Notre problème, c'est qu'on est très nombreux et en fait, ça part dans tous les sens. Et si on veut s'émanciper, il ne tient qu'à nous de le vouloir, mais encore faut-il vouloir ensemble cette émancipation. Comprendre que nous avons une cause commune. Écoutez bien, c'est super important ça. Nous avons une cause commune. De gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. Nous avons une cause commune. C'est instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque. Et quand je dis il faut qu'on le veuille ensemble, c'est pas une escroquerie. Je pense vraiment ensemble. C'est avec les gens de gauche, de droite, comme en 2005. On a gagné en 2005 parce qu'on était tous ensemble. Et s'il n'y avait eu que la gauche, ça ne gagnait pas. S'il n'y avait eu que la droite, ça ne gagnait pas. Il a fallu qu'on soit vraiment ensemble. Diviser, on va toujours perdre. Je trouve qu'il n'y a pas assez de gens de gauche ici. Diviser, c'est sûr qu'on va perdre. C'est même pas la peine de gaspiller notre énergie, c'est foutu. Alors que si on est unis, on va gagner. Merci. Ovation pour Étienne Chouard.